Bonjour à tous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors voici les énergies de ce mois de mai pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour les lions ascendants et lune en lion. Je tiens à vous remercier tous du fond du cœur pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Merci à tous en tout cas pour votre soutien. Je suis ravie de vous retrouver tous les mois. Alors, on a un tirage là pour ce mois de mai qui est particulier. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des choses importantes. On a quand même des arcanes majeurs. On a des bonnes intuitions, on a des bonnes réflexions. Mais il y a quand même des petites choses. Bon, on va voir. Une chose à la fois. On démarre ce mois à mi-lion avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il met en mouvement une passion. Il avance vers les changements positifs qu'il veut voir arriver. Il est passionné. Il est plein d'engouement. Il est dans l'action. Donc on parle d'action par rapport à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. On a ici la carte du monde sur ce qui arrive au cours de ce mois. La carte du monde nous aide à boucler une boucle, à terminer avec le passé, à clore un cycle qui se termine tout simplement, mais aussi à libérer un karma pour certains. Ici, on nous parle de réalisation avec le monde, on nous parle de succès, c'est une carte très positive. On peut aussi nous parler d'un voyage à l'étranger. On passe des frontières avec la carte du monde. Donc voilà un petit peu pour cette énergie qui arrive au cours du mois. C'est un accomplissement, c'est une réussite, c'est un succès, c'est une réalisation. On boucle une boucle et en même temps, il peut y avoir voilà, des vrais voyages, des vraies transformations intérieures profondes, des libérations en fait. Alors, dans les avantages de ce mois à mi-lion, on a ici l'as d'épée. L'as d'épée, il vous parle de révélation, il vous parle d'avoir les nouvelles qu'il faut quand il faut. Vous êtes au courant, vous avez les informations nécessaires. Il y a aussi vraiment l'idée d'avoir de bonnes intuitions, d'avoir les bonnes révélations. Vous êtes informé, les choses sont tranchées, les choses sont justes, d'autant plus qu'on a la justice ici. Donc il y a l'idée peut-être, alors pour certains, d'avoir des nouvelles de la justice qui sont intéressantes, qui sont bénéfiques pour vous, qui vous permettent de clore quelque chose. Si vous aviez un poids ici, si vous aviez quelque chose de lourd, que vous attendez depuis longtemps que ça se termine, il y a peut-être ici l'idée d'une libération. Dans les obstacles, ici on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'idée de boucler, en quelque sorte de boucler une boucle, d'autant plus qu'avec le monde, il y a vraiment l'idée de cette transition et c'est vraiment votre challenge, votre défi de ce mois, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, d'aller de l'avant. On nous parle de continuer à avancer en prenant ce qu'il y a à prendre et en laissant derrière soi ce qui ne nous convient plus, parce qu'il y a quand même l'idée ici d'une fin de cycle. De nouveau, on est vraiment sur une fin de cycle au cours de ce mois, pour plus de justesse et pour plus de justice, mais il y a l'idée de se libérer de responsabilité, d'un fardeau, d'un poids qui ne vous convient plus, qui n'est pas le vôtre, que vous n'avez pas apporté, et pour ça, vous savez comment communiquer, vous savez quand communiquer, vous savez ce qui est juste pour vous et quand c'est juste. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, parce que dans le domaine professionnel, il y a l'idée d'un sacrifice ici. Alors pour certains, peut-être que vous privilégiez votre vie familiale à votre carrière et que aujourd'hui, ça vous convenait peut-être jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, il y a l'idée de vouloir mettre sa carrière en priorité, de sortir de ce sacrifice, de transformer sa vision des choses et peut-être justement de s'harmoniser avec une nouvelle façon de faire ici. Parce qu'il y a vraiment l'envie d'apporter sa flamme, il y a une nouvelle étincelle qui est là, on a quand même pas mal de feu, donc il y a une nouvelle étincelle qui est là, on a envie d'avoir des moments de partage intéressants dans le travail, de sortir de l'ombre. En même temps, ici pour d'autres, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle association au niveau du travail, ça peut être une proposition, une nouvelle proposition d'emploi qui vous permet justement de sortir d'une situation bloquée ou d'un boulot qui ne vous convenait plus, comme je vous disais, où vous vous sentiez peut-être un peu sacrifié, où il y a vraiment besoin de transformer les choses, on a besoin de se retourner, le pendu a besoin de transformer sa vision, donc transformer les choses pour se remettre droit. Ici, il y a peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle information, on a quand même 2 as, on est au démarrage, on sent vraiment l'énergie du printemps, on a beaucoup d'as dans les jeux.
parce qu'il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment de la transformation qui se met en place. Donc, peut-être un nouveau contrat. Ici, par rapport à votre aspect matériel et financier, il y a l'idée de faire des grands changements, des changements soudains par rapport à une situation qui était très sécure. Alors, le roi de denier ici, lui, il est chef d'entreprise, ou alors il travaille dans la nature, ou il construit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée d'être en sécurité, d'être dans une construction qui est maîtrisée. Ici, on y apporte des grands changements et une vraie transformation. Alors, il est possible pour certains que vous décidiez de faire des... Alors, pas forcément de déménager, mais de faire des travaux dans votre maison, hein, de faire des travaux dans votre appartement, de transformer les choses. Pour d'autres, si ça ne correspond pas à ça, il y a l'idée de changer sa façon peut-être de gérer ses finances. Une vraie transformation, on fait des changements soudains, peut-être par rapport à une décision de justice, vous avez peut-être des frais en moins ou des frais en plus, et il y a l'idée soit de faire des économies, soit de gérer d'une façon différente vos finances. Enfin, il y a vraiment l'idée de transformer une situation. Si ce n'est pas faire des travaux, vous mettez un travail à profit, vous faites les changements nécessaires à votre gestion financière, en fait, ici. Et sur le plan sentimental, alors, on a l'idée d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle passion. Ça peut être émotionnel, hein, simplement, et pas forcément sentimental. Il y a cette nouvelle phase, peut-être ça peut représenter un enfant aussi, mais moi je sens vraiment une nouvelle, parce qu'on a le cavalier ici, je sens vraiment un nouvel engouement, une nouvelle envie de certaines choses, de nouvelles passions, quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a l'idée quand même d'être déçu, tout ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc, on ne sait pas trop où on va ici. Je dirais que autant c'est pas mal, autant là, sur le plan sentimental, on ne sait pas trop où on va. Donc il y a peut-être l'idée d'apprendre ici une trahison pour certains d'entre vous, d'être trahi au cours de ce mois de mai. Ça peut être par des collègues, parce que c'est aussi relationnel, c'est pas que sentimental, par des amis, par votre conjoint, peu importe. En tout cas, de se sentir trahi. Alors attention, trahison ne veut pas dire adultère, hein. Trahison veut dire qu'on se sent trahi, on se sent abandonné, on se sent déçu. Et il y a l'idée de ne pas trop savoir quoi faire. Est-ce que je reste avec la personne? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je prends le risque de tout balancer? Surtout s'il y a des enfants ici, est-ce que je prends le risque de tout transformer? Moi, je dirais qu'il y a quand même ici un questionnement et l'envie d'un nouveau départ, l'envie de changer les choses dans ce domaine-là. Et autant dans tous les autres domaines, ça y va, ça avance, autant là, pas tellement. Là, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a vraiment une réflexion ici qui est faite sur le plan sentimental et émotionnel. Il y a une réflexion qui est faite pour savoir où mettre les pieds, pour savoir comment guérir de certaines situations. C'est peut-être, voilà, peut-être que c'est simplement une situation qui n'a rien à voir avec votre couple ou avec une relation, mais simplement une situation qui est devenue inacceptable et que vous voulez transformer. Hein. Pour les célibataires, par exemple, vous en avez peut-être marre du célibat, il y a l'idée de est-ce que j'ose prendre le risque de repartir sur quelque chose alors que j'ai encore pas guéri cette blessure de trahison. Voilà. Ça peut être un truc de ce type-là ici, à Million. On va regarder ce que nous disent les Lenormand. Alors, ici, on a démarrage de quelque chose de nouveau et en même temps la fin d'autre chose. On retrouve l'idée de la carte du monde qui nous parle d'une fin de cycle et de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. J'ai eu plusieurs tirages où cette carte-là, elle est au milieu. C'est comme si il y a les angoisses, des angoisses qui sont présentes pour pas mal d'entre nous, en fait. Peut-être que c'est une énergie commune liée aux planètes, peu importe, mais il y a vraiment l'idée d'avoir des vieilles angoisses qui doivent être nettoyées, qui doivent être libérées. Il y a l'idée d'avoir toujours peur de se tromper. C'est pas que pour les lions, d'avoir peur d'une escroquerie. Bon, ici, alors, on nous parle certes d'avoir des inquiétudes, des peurs ou une perte de quelque chose.
mais de pouvoir faire les bons choix et d'avancer avec détermination vers ce qu'on souhaite. Hein. Ici, on nous parle de démarrer quelque chose de nouveau où on clôture justement avec certaines angoisses, certaines inquiétudes, certaines choses qui nous rongeaient, on les laisse derrière, on passe à autre chose. Ici, sur cette ligne, il y a vraiment l'idée de peser le pour et le contre et de trancher, de prendre des décisions par rapport aux gens, aux personnes ou aux situations, à notre entourage, à nos relations ou simplement aux situations qui ne sont pas correctes, qui sont troubles ou qui sont peut-être hypocrites. Il y a l'idée de faire des choix et de trancher dans la situation. Ici, on nous parle de signature administrative entre deux personnes qui ont une différence d'âge. Regardez comment ça vous parle, ça peut être un contrat de travail de quelqu'un qui a des rêves, des ambitions et d'un employeur qui est affirmé, qui est posé, qui sait exactement où il va et qui a déjà créé une belle entreprise. Ça peut être ce type d'énergie. Sinon, ça peut être simplement, alors pour d'autres ici, l'idée d'un héritage. Et la perte ici représenterait le fait qu'on a perdu un proche hein, dans le passé proche en fait. Voilà, donc il y a un deuil à faire, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a toute une transformation intérieure et en même temps, voilà, ici il y a des signatures, des concrétisations de certaines choses. On va regarder ce que nous disent les 77. Taliasqué, si on a un petit message complémentaire ou supplémentaire, les choses vont de l'avant quand même. Il y a de plus en plus de sagesse, de tolérance, de compréhension. Celle-là avait déjà sauté quand j'ai mélangé tout à l'heure. Ça l'avait sauté, je me suis dit, bon, je retiens, mais je ne la prends pas. Et ici, on nous parle d'être jalousé. On nous parle alors de ne pas forcément en tenir compte, hein, de savoir prendre de la hauteur par rapport à ça, mais malgré tout, on y pense quand même. Hein. Il y a l'idée ici de quelqu'un qui peut vous envoyer peut-être beaucoup d'énergie négative, beaucoup de choses, et c'est une jalousie profonde. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, par exemple, que vous le sachiez ou non, il y a l'idée d'être très, très, très jalousé. Bon, je vois que vous allez couper, vous allez trancher avec cette situation ici qui est devenue perturbante en fait, hein. Perturbante, vous agissez avec sagesse, vous allez chercher vos ressources et vous arrivez à prendre une pause, un temps de pause, un temps d'arrêt et à repartir sur des bases qui sont un peu plus solides. Cette carte-là, il y a quand même, voilà, on va vous demander peut-être ici au cours de ce mois de faire des petits nettoyages énergétiques, des choses comme ça, parce que mine de rien, vous y pensez. Hein. Pour certains, il y a l'idée ici de vouloir se débarrasser d'addiction, de vouloir oublier quelqu'un ou une situation qui vous a blessé, une situation où vous a fait du mal, vous n'arrêtez pas d'y penser, vous avez envie de prendre de la hauteur. Au cours du mois, vous allez réussir à trancher, à couper, à trouver les solutions, à faire le bilan intérieur pour lâcher prise sur tout ça, puis passer à autre chose. Ouais. Il y a vraiment l'idée ici, alors écoutez, soyez fiers, hein, on vous jalouse hein, très haut point, très haut point, on vous envie beaucoup, on désire ce que vous avez, on désire ce que vous êtes. Hein, on désire avoir ce que vous êtes. Si vous êtes confronté vraiment à ce genre d'énergie, ben, protégez-vous tout simplement. Hein, allumez des bougies, faites ce qu'il y a à faire. Hein, il y a assez d'articles aujourd'hui sur Internet pour savoir comment bien se protéger de certaines choses, mais la jalousie étant la base de la magie noire. Voilà, sachez vous protéger et vous libérer. Bon, vous y arriverez, vous arrivez à prendre de la hauteur et même à ne plus y penser parce qu'en fait, il faut aussi savoir que plus on pense à ce genre de choses, c'est pour ça que je parle beaucoup de positif dans mes tirages et rarement de... plus on pense aux choses, plus on les manifeste et plus elles se concrétisent. Donc à partir du moment où on se dit je suis jalousée et que ça vous touche, à partir de là, c'est 10 fois pire que si vous dites ouais, bah, c'est bien, je m'en fous. C'est pour ça que je vous dis soyez fiers de vous, soyez contents, bah, tant mieux. Vous êtes jalousé, c'est que vous avez des choses qui sont enviables. Donc prenez-le vraiment de cette façon. C'est une des premières façons de se protéger, c'est une des premières clés de libération et de protection. Nous avons ici le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc il y a vraiment l'idée ici de savoir s'adapter à toutes les situations.
et de savoir à quel point vous êtes résistant aussi. C'est important au cours de ce mois. Donc voilà, écoutez, si vous n'avez pas eu toutes les réponses que vous espériez ou souhaitiez, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire qui pourraient vous aider. N'hésitez pas non plus, si vous avez besoin, de vous rendre sur le site www.leyola.fr pour obtenir un tirage personnalisé, privé, qui se passe donc en consultation par téléphone. En attendant, je vous souhaite un très 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 beau mois de mai. On se retrouve le mois prochain, 1 million. À tout bientôt, au revoir.